Bonjour. Ce cycle est un cycle qui est un peu différent par rapport à ce que j'ai assuré les années précédentes, parce que c'est bien sûr un cycle de géopolitique, mais c'est un cycle qui porte sur des scénarios futurs. Alors attention, parce que scénario, c'est le mot-clé dans la géopolitique pour indiquer quelles sont les tendances et les possibles développements des tendances qui sont en cours. Bien entendu, la géopolitique n'a pas l'intention de faire dans la divination, donc on n'a pas la boule magique, on ne peut pas voir ce qui va se passer certainement à l'avenir, mais ce qui est possible de faire avec la géopolitique, c'est d'identifier des tendances de long terme et de voir où ces tendances peuvent aboutir. Enfin, peuvent aboutir évidemment en se croisant avec les tendances globales. J'ai voulu isoler 8 cas qui sont peut-être les plus intéressants aujourd'hui pour ce qui concerne la prospection des futurs possibles, parce que les scénarios sont toujours multiples, bien entendu, il n'y en a pas qu'un. Et donc, il y aura un cycle sur les États-Unis. Les États-Unis survivront-ils jusqu'à 2024? Donc, évidemment, 2024, c'est la date des prochaines élections présidentielles. Le deuxième, c'est sur la Chine. La Chine deviendra-t-elle la première puissance mondiale? Quelle destinée pour l'Europe? C'est le troisième. Royaume-Uni ou Royaume des Unis? Le quatrième. La Russie reconquérera-t-elle l'Empire? C'est le cinquième. Le néo-ottomanisme est-il possible sur la Turquie? Donc, le sixième. Le Moyen-Orient va-t-il exploser? La septième. Et la dernière sera la dérive nationaliste est-elle inéluctable en Inde? Donc, les États-Unis, la Chine, l'Europe, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Moyen-Orient et la Chine, mais vu cette fois-ci dans la perspective, c'est-à-dire quelles sont les tendances de long terme et comment ces tendances peuvent se développer à l'avenir. Comme je l'ai dit, c'est une analyse ouverte parce qu'il n'y a pas qu'une possibilité, il y en a plusieurs. On va essayer de voir quelles sont les possibilités. Il y aura des séances individuelles de 1h30 chacune, 1 heure de présentation, 1 heure et une demi-heure de débat. Je vais essayer, parce que les débats, c'est toujours un peu l'aspect le plus intéressant dans ces rencontres avec le public de Versailles, et en espérant bien entendu que les rencontres soient en présence cette année. Je vais essayer de faire des présentations un peu plus courtes pour laisser un peu plus d'espace à la discussion. Je souhaite que l'on retienne qu'il y a plusieurs possibilités dans la politique internationale, qu'il n'y a pas qu'une solution, qu'il y en a plusieurs, que des tendances sont en cours. Et donc, à chaque fois qu'il y a des événements particuliers, il faut toujours savoir les inscrire dans ces tendances et les lire à travers ces tendances. Et puis, naturellement, je voudrais qu'ils retiennent que ces hypothèses que je vais faire ne sont pas des prévisions, et d'autant moins de prévisions scientifiques, bien entendu, mais ce sont justement des hypothèses, ce que l'on appelle dans le langage géopolitique des scénarios.